Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot Lumière sur laquelle je poste des tirages de tarot angélique par signe astrologique. Ce tirage est pour les béliers, pour les semaines allant du 18 avril jusqu'au 1er mai. Alors les béliers, pour cette semaine, on vous demande de vous focaliser sur tout d'abord l'enseignement. Alors, vous savez qu'en général, cette carte signifie que vous allez enseigner à un groupe plus jeune que vous, ou à un groupe qui a moins de connaissances que vous. C'est vraiment la carte de la transmission du savoir, la transmission d'une connaissance, transmission d'un savoir-faire. Donc voilà. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont répondu qui m'ont mis des commentaires comme quoi cette carte en fait correspondait effectivement à une formation dans laquelle ils étaient impliqués, où vous allez enseigner quelque chose à des jeunes. Ça peut être quelque chose de moins formel, mais voilà. Donc focus sur ceci. Transmission de savoir cette semaine pour vous les béliers. Ensuite, liberté. La liberté de faire ce que vous voulez faire, mais aussi la liberté d'être qui vous voulez être. Vous voyez cet ange a les bras ouverts et embrasse totalement, accueille la totalité de, j'ai envie de dire, l'univers, mais aussi de qui elle est. Donc il s'agit vraiment de ça pour les semaines à venir, d'embrasser qui vous êtes. Et donc d'être convaincu que vous pouvez être à tout moment qui vous êtes et donc par conséquent faire ce que vous voulez faire. Peu importe ce que les gens vont vous dire, peu importe ce que les gens pensent que vous devriez faire ou être, faites toujours ce que vous ressentez. Être bon pour vous. Okay. Ensuite, parlez à vos anges. Alors cette semaine, au début quand j'ai tiré cette carte, je me suis dit tiens, il va y avoir peut-être des choses un peu lourdes qui vont se passer. Alors il se peut effectivement, parce qu'il y a eu un rappel en fait avec cette carte, dans ce qui va se passer, de soucis. Alors je ne sais pas quels soucis vous allez rencontrer cette semaine. Parfois, ce sont vraiment des soucis que vous créez vous-même. Il n'existe pas de réelle situation problématique, c'est vous qui vous faites du souci parce que vous avez l'habitude de vous en faire, parce que la moindre chose qui n'est pas parfaitement alignée avec vos projets va vous déstabiliser. Mais à chaque fois que vous aurez ces moments de doute et de soucis, libérez-les, donnez-les à vos anges, demandez à vos guides de les prendre, parce que eux, ils peuvent les prendre puisqu'ils sont pure lumière. Et nous, on a l'ego, on a le mental qui joue. Donc, on n'arrive pas parfois à se dégager de tout ça. Okay, mais sachez que toute chose a sa raison d'être, toute personne a sa raison d'être. Alors, allez juste avec le flot de la rivière. Suivez le flot des choses. Et si vous n'arrivez pas à vous séparer de ces soucis, alors demandez à vos anges, parlez-leur, parlez à vos guides, que ce soit des personnes décédées de votre famille ou que ce soit vos anges, parlez-leur et demandez-leur de vous aider à vous débarrasser de ce poids finalement qui ne vous sert à rien, qui n'est pas du tout productif. Alors, donc ce qui va se passer cette semaine, c'est ça. Il se peut que vous ayez de la colère, du ressentiment, donc des choses qui vous posent souci, qui vous causent du souci, pour lesquelles, des choses avec lesquelles vous ne vous sentez pas en paix. Et là, voilà, c'est pareil, vous devez les libérer,
euh, libérer, de les donner à vos anges, quoi. Parce que ce souci-là n'est pas du tout, n'est pas utile, hein, il n'est jamais utile. C'est juste un frein. Ensuite, nous avons la reine d'Ariel, qui veut dire que, alors, en général, cette carte parle de s'occuper des autres, d'organiser quelque chose. Il se peut que ce soit organiser une fête, organiser donc une réception, ou bien réorganiser votre maison, la maison de quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi réorganiser, j'ai eu la semaine dernière, euh, les emplois du temps de tout un service dans une entreprise en fait. Euh, donc oui, voilà, c'est vraiment une histoire de réorganiser pour que tout le monde se sente bien. Voilà, c'est toujours dans le but d'arranger les gens. Faire en sorte que cette personne, elle s'occupe des gens pour qu'elles se sentent bien. Ouais, rien d'autre à dire. Voilà. Et enfin, pour ce qui va se passer cette semaine, alors, nouvelle expérience émotionnelle, très positive. Alors, cette carte représente plusieurs choses. Il se peut que vous rencontriez quelqu'un de nouveau qui fait que vous allez vous sentir, comment dire, bien dans votre cœur, vous allez vous sentir amoureux. Voilà. Il se peut que ça soit une nouvelle relation amoureuse. Et il se peut aussi que ce soit l'amélioration, le renouveau dans une relation déjà installée. Donc ravivement de la flamme, hein, dans une relation, si vous êtes déjà en couple. Il se peut que vous vous rendiez compte en fait que cet ami que vous aviez, vous l'aimez vraiment, mais d'une façon plutôt romantique que amicale. Et enfin, il se peut aussi que ça parle juste d'une intuition. Vous êtes très ouvert cette semaine, enfin ces semaines à venir, sur les informations que l'univers vous transmet. Voilà, mais en tout cas, votre cœur est vraiment à la fête, on va dire, pour les semaines à venir. Vous allez vraiment vous sentir amoureux et aimant, et voilà. Alors, les conseils sur l'attitude à adopter vis-à-vis de ce qui va se passer. Le premier conseil, c'est bien sûr d'avoir le cœur ouvert. Alors, ça parle pour, à mon avis, deux situations de cette semaine. Alors, la situation qui parle de relations un peu amoureuses, et puis aussi celle des soucis. Et aussi là où vous devez être vous-même. Et là, en fait, on va le voir surtout dans celle-là. Gardez le cœur ouvert. Faites les choses. Alors, cette carte aussi parle... vous êtes débordé, vous avez plein de choses à faire en même temps. Peut-être que vos soucis viennent de là. Vous vous sentez un peu débordé. Et ça vous stresse. Donc ça vous cause du souci parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur ou peu importe. Et là, on vous demande de faire les choses avec légèreté, en vous amusant, les faisant avec amour, quoi d'autre, d'une manière passionnée, voilà, et intelligemment. Donc c'est vraiment l'attitude à avoir, ça, hein. Faire les choses avec le cœur ouvert et avec légèreté. Ensuite, nous avons la créativité, mettre en place de nouveaux projets. Alors, c'est possible que ce soit justement la mise en place de cette réorganisation. Et on vous dit surtout de faire les choses, d'être créatif.
d'être complètement qui vous êtes. Hein, on l'a vu ça. Soyez libre. Focalisez sur ça, sur la liberté d'être qui vous êtes. Et vous avez remarqué, ce sont les 3 cartes alignées là. Donc je pense qu'il y a vraiment elles sont toutes en lien. Soyez qui vous êtes. Si vous avez quelque chose, je sais pas moi, si vous devez décorer quelque chose, on vous demande votre avis, mais vous avez peur des commentaires des autres, quand vous disent ah c'est trop excentrique ou peu importe. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Peu importe l'avis des autres. Allez avec, suivez votre instinct, suivez votre nature tout simplement. Soyez complètement qui vous êtes. Et enfin, si vous avez trop de soucis, sachez que c'est qu'une période à passer. Essayez de vous prendre du temps loin du quotidien justement qui vous pose problème. Éloignez-vous un peu, partez une journée, partez un week-end, prévoyez un voyage plus long, allez au bord de l'eau, ressourcez-vous. Voilà. Vraiment éloignez-vous de votre train-train quotidien et justement de ces situations que vous estimez problématiques. Et prenez du recul par rapport à tout ça. Voilà les béliers, c'est tout pour les semaines à venir. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez la vidéo. Si vous voulez continuer à voir vos vidéos, je vous propose de vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle et lumineuse semaine. En tout cas pour les semaines à venir. Pardon. À bientôt. Bye bye.